Mais c'est un sentiment de satisfaction parce que ce n'était pas évident lorsqu'on a commencé ce procès aujourd'hui qu'à la fin, le juge aurait le courage de déclarer tous les prévenus non coupables et les relatifs purement et simplement. Parce que lorsque ces prévenus ont été déférés devant le parquet, beaucoup ont été relâchés, mais on a retenu 7 pour l'audience d'aujourd'hui. Et lorsqu'on est venu, les 7 qu'on a jugés, le procureur a estimé que 5 ne sont pas coupables et qu'on devait retenir 2. Mais finalement, dans sa décision, le juge a fait la part des choses en reconnaissant qu'aucun de ces prévenus n'est coupable et les a tous relâchés. Donc c'est un sentiment de satisfaction. Qu'est-ce que vous avez craint un peu dès le départ? Ce qu'on a craint, c'est parce qu'on nous a habitués souvent à ce genre de procès montés un peu de toutes pièces. Même s'il n'y a pas de preuve de culpabilité, on aboutit parfois à la fin à des condamnations. C'est ce que nous avons craint. Nous avons fait notre devoir, le parquet a fait le sien à moitié, mais le juge a terminé ce qu'elle devait faire en reconnaissant qu'il n'y a pas de preuve matérielle que ces étudiants-là sont coupables de ce qu'on leur reproche. C'est pour ça qu'on les a relâchés. Alors, est-ce que c'est une justice équitable? Mais si on vient, on poursuit quelqu'un pour un délit qu'il n'a pas commis et qu'on le libère, donc pour nous sommes contents. Peut-on considérer alors qu'ils ont fait la prison au moins pour quelques jours gratuitement? Mais oui, ça aussi c'est un autre débat. C'est vrai que lorsqu'on vous poursuit, même dans tous les pays du monde, il y a des soupçons, on vous arrête. C'est le tribunal seul ou un jugement seul qui peut asseoir votre condamnation. Oui, lorsque le jugement est rendu, vous êtes libéré, c'est à vous de savoir ce que vous allez faire après des jours que vous avez passé en détention. Voilà, vous êtes conseiller à ces prévenus, vous allez poursuivre ce dossier en assignant de nouveau le parquet, parce qu'à un moment donné, les jeunes ont été arrêtés arbitrairement. Non, ce n'est pas, le débat n'est pas encore. Je ne suis pas seul dans le dossier. On est un certain nombre d'avocats. Il faut qu'on se concerte pour voir. Je précise que le dossier n'est pas fini. Ceux qui sont les organisateurs, Sativi et son compagnon, eux, ils ne sont pas jugés aujourd'hui. Donc, leur dossier est renvoyé à la semaine prochaine. Donc, on reviendra le lundi prochain pour reprendre les débats pour ce qui les concerne. Finalement, pour les 7, il y a eu plus de peur que de mal. Bien sûr, oui, il y a eu plus de peur. Ce que nous avons déploré, beaucoup d'entre eux ont dit qu'ils ont été physiquement agressés, torturés, et on a vu des images qui n'étaient pas bien. J'ai vu dans ce dossier qu'on leur reprochait de vouloir revendiquer leurs droits sur le campus. Dans mes plaidoiries, j'ai dit, mais on n'a pas vu dans le monde entier des étudiants qui ne revendiquent pas des meilleures conditions de travail. On ne peut pas interdire à un étudiant ou à un groupe d'étudiants de se regrouper quelque part pour réclamer que les cours se déroulent mieux sur le campus ou qu'on leur paye les allocations à temps. Et ça ne s'est jamais vu. Donc c'est pour ça qu'on a voulu les arrêter. Nous avons dit que ce n'est pas bien. Et on dit qu'il y a un arrêté qui leur interdit de se rassembler sur le campus. Ils sont étudiants, ils logent là-bas. Alors, on n'a qu'à encadrer leur regroupement. On ne peut pas leur interdire de se regrouper. Ils vont aller se regrouper où? Si on leur interdit de se retrouver sur le campus pour se communiquer. Enfin, lorsque les responsables vont voir les autorités du campus, il faut qu'ils viennent rendre compte à leurs camarades. Et il faut que ça se passe quelque part. Comment on peut leur interdire?